Bonjour mon Christian, bonjour tout le monde. Bonjour famille, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bonjour mon Jules Dubois. Bonjour mon Christian de Monaco. Bonjour famille. Bonjour Jules Dubois. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous? Comment a été votre week-end? Quant à moi, je vais bien. Un peu fatigué parce que le week-end, il a été un peu mouvementé. Donc, bonjour Jules Dubois. Mon week-end a été un peu mouvementé, raison pour laquelle, voilà, je suis un peu fatiguée. Mais bon, comme j'aime bien faire les lives le matin, je suis inspirée parfois quand je fais les lives le matin. Donc, malgré la fatigue, j'ai dit je fais quelque chose ce matin. Voilà. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez, famille? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Bonjour, famille. Vous m'entendez? Bonjour, Valoshkan. Bonjour, ma grande. Comment vas-tu? Bonjour, ma grande. Ouais, je vais épingler mon Christian. Épingler, voilà. Je vais épingler la cagnotte de Maman Perpé. Donc, faites un tour pendant que je serai dans le live. Faites un tour dans la cagnotte de Maman Perpé. Voilà. Ok, Valoshkan. Merci, Valoche. Merci. Donc, j'ai épinglé la cagnotte de Maman Perpé. Ceux qui voudront passer, faire un tour, ne manquez pas. C'est ça, mon Jules Dubois. C'est ça, on va tout sortir, c'est le lait. On va tout sortir, mon Jules Dubois. On va tout sortir. Bonjour, famille. Bonjour. Comment allez-vous? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Bonjour, Valoche. Vous m'entendez? Vous m'entendez, famille? Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Ok. Merci, Jules Dubois. Merci. Ah, ok, merci. Merci, Christian. Merci, bonjour à tout le monde. Alors, ce matin, j'ai tenu à faire un live. Voilà, vous savez, moi, je sors pas pour sortir. Hein. Je sors pas parce qu'il faut venir faire des clashs. Moi, mes lives sont toujours... ouais, on en tire toujours quelque chose dans mes lives. Bonjour, bonjour ma petite sœur Blanche. Bonjour ma petite sœur à moi. Bonjour Ale Béré. Bonjour à toi. Bonjour Hortense.
Donc, j'ai tenu à faire un live ce matin. Vous savez, moi, mes lives, contrairement à ce que les gens pensent, moi, mes lives, c'est pour ça que vous voyez, moi, je ne passe pas, je ne fais pas comme les autres, c'est-à-dire faire passer des lives pour... ah non, 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 non. Moi, mes lives, je les fais de manière spontanée. Je ne calcule rien. Il suffit juste que je fasse 1, 2, 3 tours sur la toile. Et de là, je tire quelque chose et je fais mon live. Donc, c'est un peu ça. Parce que vous savez, les réseaux sociaux, je l'ai toujours dit, hein, les gens ne comprennent pas. Les réseaux sociaux, Zuckerberg a fait les réseaux sociaux pour que nous puissions échanger. Pour que nous puissions, n'est-ce pas, comment est-ce que je vais dire? Pour que nous puissions échanger, déjà de un, et déjà pour ceux qui font le commerce, pour, n'est-ce pas, faire leur commerce. Parce que tout maintenant, hein, tout se passe sur Internet maintenant. Hein. Même les magasins, les gens n'y vont plus véritablement. Hein. Tout le monde, n'est-ce pas, est en train de faire son commerce sur Internet. Beaucoup ne sortent pas pour aller acheter des choses en boutique. Beaucoup font leurs choses par Internet. Donc, Internet maintenant, c'est un moyen pour tout le monde de faire quoi que ce soit. Et c'est très important. Donc, ce matin, famille, hier, j'étais dans le fait, avec tout ce qui se passe même ces jours-ci, hein, vous-même vous voyez, hein, je ne vous fais pas un dessin, vous-même vous êtes en train de voir tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux tous ces temps. Oui, on a beau dire, on a beau parler. Parce que quand je dis ici, quand je suis sortie ici, dire que le blog camerounais doit changer. Et je suis contente parce que ma petite voix, ma petite touche que j'apporte dans le blog camerounais. Et quand moi je vous dis toujours, moi je ne clash personne. Bonjour Sonia. Exactement Sonia. Bonjour Mojansouga. Vous savez quand j'ai fait surface dans le blog camerounais, quand j'ai regardé tout ça, je vous ai dit, mes chères sœurs, mes chers frères du blog camerounais, essayez de faire, c'est-à-dire que essayez de donner, servir à tout cela qui vous regarde, de part et d'autre. Servez-leur quelque chose d'autre. Arrêtez de tout le temps vous détruire. Servez aux gens quelque chose de nouveau. Et je suis contente parce que les choses sont en train de bouger de part et d'autre. Ça, je suis très contente. Parce que à rester là que dans les clashs, à s'insulter. Surtout pour celles-là qui depuis des années ont commencé dans ça. Bonjour mon Emmanuel Essola. Bonjour mon Emmanuel. Pour ceux-là qui depuis des années sont dans ça. Parce que quand parfois les gens disent, ah, elle était là-bas, ça l'a dépassé. Mais non, moi ça m'a pas dépassé. Moi quand il faut parler quelque chose, quand il faut parler de quelque chose qui concerne mon pays, je ne manque pas de parler. Parce que je me suis levée pour ça. Et mes consoeurs font partie du Cameroun. Donc c'est toujours le combat. Parce que ce que je suis en train de faire là, c'est toujours un combat. Oui. Même si je ne mène pas le combat comme je le faisais auparavant, ce que je suis en train de faire avec mes consoeurs, c'est le combat qui continue. Oui. Vous avez vu tout ce qui se passe ces derniers temps.
Quand je suis arrivée dans le blog camerounais, voyant tout ce qui se passait avec ma consoeur, Perpétue Maleba, qu'on le veuille ou pas, ce que cette consoeur était en train de subir, c'était du tribalisme que cette consoeur était en train de subir. Bonjour Judith Awa. Bonjour Emmanuel Estola. Ce que notre consoeur était en train de subir, c'était du tribalisme. Qu'on le veuille ou non, qu'on veuille fermer les yeux ou pas, c'était du tribalisme que cette consoeur subissait. Et quand moi, je suis sortie pour dénoncer ce tribalisme-là, donc quand on commençait à dire, oh, étonne de lui que c'est tribaliste. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est du tribalisme pur et simple. Et quand je suis venu crier mon ras-le-bol, ou alors au scandale, d'aucuns voulaient faire genre façon, vouloir dire que c'est moi qui suis tribaliste. Et je leur dis que non, vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas, n'est-ce pas, tromper comme ça les Camerounais. Vous n'allez pas tromper le monde. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère de l'Android. Vous n'allez plus tromper les Camerounais. Si vous les avez trompés par le passé, vous n'allez plus les tromper. Bonjour Lucie. Vous n'allez plus les tromper. Les Camerounais sont lucides maintenant. Et les Camerounais ne sont plus ce qui s'est passé par le passé, que vous allez les emballer dans n'importe quoi et ils vont vous suivre. Bonjour Rose. Bonjour Lucie. Les Camerounais ont compris. Et nous voulons, n'est-ce pas, un nouveau monde dans le bloc camerounais. Parce que le bloc camerounais, c'est la figure, qu'on le veuille ou pas, d'un pays. Vous êtes en train de voir en Côte d'Ivoire comment est-ce que les Ivoiriens sont en train de gérer le bloc camerounais. Le gouvernement ivoirien sait que il peut compter sur son bloc. Et vous voyez comment est-ce que les Ivoiriens, quand ça ne va pas, les bloqueurs camerounais se lèvent. Bonjour. Bonjour Zena. Vous voyez comment est-ce que ça se passe en Côte d'Ivoire? Quand ça ne va pas, les bloqueurs ivoiriens se lèvent pour dénoncer même ce qui concerne leur pays. Même quelque chose ne va pas dans leur pays. Les Ivoiriens se lèvent comme un seul homme et dénoncent cela. Mais au Cameroun, le bloc camerounais, c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est le tribalisme. Oui. Quand nous autres on dit, on demande aux uns et aux autres que, mes chers blogueurs, blogueuses, vous êtes la figure d'un pays. Vous êtes, n'est-ce pas, la porte d'ouverture de votre pays. D'aucuns se mettent dans leur 31, dans leurs grands chevaux, venir dire que, ben voilà, on cherche la Starmania, mais la Starmania, on peut le chercher n'importe comment, on peut chercher la Starmania en clashant, mais moi, ce que je fais là, c'est la sensibilisation, je ne clash personne. J'interpelle juste les consciences. Oui. Nous demandons à nos consoeurs de revoir leur manière de faire le bloc. Parce que cette manière de faire salit l'image du Cameroun. Oui. Cette manière de faire salit l'image de notre pays. Changer. Oui. Ce que vous faites, on ne va pas dire que c'est elle. On va dire que c'est le Cameroun. Oui. On ne va pas vous pointer. Nous avons vu ici, lorsque notre confrère, qui est, n'est-ce pas, qui a pris la fille de notre petite soeur congolaise et l'a amenée au Cameroun. Donc, on voulu, n'est-ce pas, dénoncer ça par son ethnie.
Donc quand on dit non, c'est le Cameroun. Ne dites pas que c'est elle, dites que c'est le Cameroun. Vous voyez, ça salit l'image du Cameroun. Merci Linger. Ça salit l'image du Cameroun. Il y va du Cameroun. Il n'y va pas, n'est-ce pas, d'une personne. Il y va de l'image du Cameroun. Oui. Depuis presque 5-6 mois, voire même plus, je suis en train de crier ici que ce que vous faites là, vous avez décidé de prendre une consoeur en otage pour vouloir la détruire. Je vous ai dit non. Vous êtes tous des Camerounaises. Arrêtez cette manière de faire là. Ça n'honore pas le Cameroun. Vous êtes en train de voir tout le cinéma qui est en train de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Quand j'ai parlé ici la semaine passée, de quand sont sortis, me déchirer, me lapider. Quand j'ai vu certains de mes consoeurs vouloir faire ceci, cela, vouloir saboter la cagnotte de leurs consoeurs, je suis sortie leur dire que mais non, ce que vous faites là, c'est du pur tribalisme. Ils ont dit que mais non, c'est moi qui suis. Vous êtes en train de vivre tout ce que vous vivez sur la toile actuellement. Depuis plus d'1 an, les gens qui ont fait des associations pour détruire leurs consoeurs. Et vous avez vu de part et d'autre comment est-ce que toutes ces associations-là, quand quelque chose n'est pas fait sur des bonnes bases, quand quelque chose est fait parce qu'il faut aller détruire par haine, par méchanceté, ça ne va aller nulle part. Quand quelque chose est fait par amour, oui, quand quelque chose est construit sur des bonnes bases, ça ne se défait pas. Quand vous voulez construire quelque chose, vous avez vu depuis plus d'1 an, les gens ont construit des associations de viens m'aider à détester. Vous avez vu où ça allait s'amener. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Notre consoeur sort mettre une cagnotte pour demander de l'aide à ses frères et sœurs. Les gens font toujours les associations du viens m'aider à détester, du viens m'aider à détruire. Et vous voyez, bonjour l'Inès, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux-là qui se connectent. Sentez vous saluer. Nous sommes sur le baobab du lundi matin. Bonjour à tout le monde. Sentez vous saluer, famille. Oui. Essayez de changer. Bloc camerounais. Changez votre manière de faire. Le spectacle qui nous est servi ces jours-ci. J'ai parlé ici. Et c'est à cette même place que je parlais. M'adressant aux uns et aux autres que ce que vous faites là, vous ne pouvez pas vouloir détruire comme ça votre consoeur jusqu'à Las Calas. Non. Arrêtez ça. Votre consoeur a dit, elle n'est plus dans les clashs. Et c'est ce que, n'est-ce pas, on vous demande toutes et tous, arrêtez les clashs. Merci, ma. Bonjour, Marie. Bonjour, Laura Zanga. Laure Zanga. C'est ce qu'on vous demande toutes, d'arrêter les clashs. Parce que ça ne vous honore pas. Vous vieillissez. Essayez de revoir. Essayez de vous refaire. Essayez de présenter au monde quelque chose de nouveau dans votre monde du bloc camerounais. Mais non, certains sortent te dire que non. Ils veulent rester dans les caca. Quand certaines veulent sortir, comme Aleba Perpétue a dit, je sors des clashs. Et nous l'encourageons. Et nous encourageons toutes nos consoeurs à sortir des clashs. C'est très bien. Mais quand nous voyons ce que les gens veulent nous servir,
du tribalisme. Nous autres, on leur dit niet. Ils disent que c'est nous autres qui sommes tribalistes. C'est en train de voir tout ce qui se passe là. Les gens ont voulu faire l'association des Yamseurs. Quand on leur dit non, ça là, ne nous servez pas ça. Nous sommes tous des Camerounais. Ils disent que c'est toi qui suis tribaliste. C'est moi qui suis tribaliste. Quand on leur dit non, ce que vous servez aux Camerounais là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas beau à voir. Pas du tout. Ils te disent que Woneza, toi c'est qui? Tu cherches la Starmania. Je vais chercher la Starmania parce que ça me donne quoi? Ça fait 6 ans. Je suis sortie pour parler de mon Cameroun. Et ça fait 6 ans que nous autres, on se bat à dire que le bloc camerounais, il fait beaucoup. C'est pour ça que beaucoup de gens, de combattants, ont combattu les blogueurs. Parce que tout le travail qui a été fait pour que les choses changent au Cameroun, voyant ce qui s'est passé du côté du bloc camerounais, ça ne pouvait rien faire avancer. Et c'est pour ça que vous avez vu beaucoup de combattants ont combattu les blogueurs. Oui. Parce qu'il vous faut quelque chose de nouveau, blogueur camerounais. Hier, famille, je suis sortie. Hier, les Amazones de la résistance, qui est Karine Bibian-Richaud, elle était sur le plateau de notre consoeur, accompagnée de notre grande sœur Guylaine Chapuis. Oui. J'ai vu ça parce que les Amazones étaient en direct. Et quand je vois, quand les Amazones sont en direct, ça me signale. Je suis allée voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Je me rends compte que elle est sur le plateau de notre consoeur et Guylaine Chapuis. J'ai dit, ah, parce que quand j'ai d'abord vu Guylaine Chapuis seule, je me suis dit, ah, c'est pas trop intéressant. Mais après, je vois que Karine était sur le plateau. Je dis, ah, ah, je m'assieds, je vais écouter et je vais regarder. Et je vais dire ici un bravo à cette consoeur-là. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande toutes, chacune, de respecter le couloir de l'autre. Ma chère consoeur, je respecte ton couloir ce matin. Parce que tu es la collègue de Maman Perpé. Je respecte ton couloir ce matin. Et je ne vais pas saboter. Je ne veux pas faire comme vous. Je respecte ton couloir ce matin. J'ai été sur le plateau. Dans ce débat-là. Tu te souviens la dernière fois que tu avais accueilli Calibri? Je t'avais dit, si c'est ce que tu aimes faire, moi j'aimerais que, et ça te va comme un gant, ça te va très bien, mais seulement, je t'avais donné un conseil, ma chère consoeur. Si tu peux aller revoir, si tu peux aller te refaire, si tu peux aller te mettre à la page, si tu peux aller te reformer, ce sera une bonne chose, parce que ça te va comme un gant. C'est ce que tu as choisi. Je t'encourage. Je t'encourage. Mais le conseil que je peux te donner, c'est d'aller te reformer. C'est pas mal. Mais c'est déjà, pour un départ, c'est pas mal. Vas-y. Si tu décides d'accueillir les grandes Amazones, comme Karine Bibian-Richaud, qu'on le veuille ou pas, famille, Karine Bibian-Richaud, c'est la figure emblématique du combat camerounais. On parlera des grands, des leaders du combat camerounais. On parlera de Karine Bibian-Richaud. On parlera de Calibri Calibro. On parlera de Marc Seigneur Ivoire. On parlera de dette coloniale. On parlera de Félix Emmanuel Dachoa. On parlera de Bertini Wanja. On parlera d'eux. On parlera même de Kamo la Panthère. On parlera même de son frère, Nyat Barano. On parlera comme ça de beaucoup. Oui. Ma chère consoeur,
Si tu veux accueillir des personnes comme Karine Bibian-Richaud, ou comme tu as accueilli Calipri, ma chère sœur, va te reformer. C'est très bien. Je respecte ton couloir. C'est ce qu'on veut. On veut de vous. On veut que vous vous refassiez, vous toutes. Je suis contente. J'ai assisté à ton émission hier, du début jusqu'à la fin. C'est vrai que le débat, il était hourleux entre ma grande sœur Guylaine Chapuis, qui voulait se défendre tant bien que mal, parce qu'elle avait en face d'elle une adversaire très coriace. Parce que Karine Bibian-Richaud était très coriace. Oui. Et ma grande sœur Chapuis voulait se défendre. Tant bien que mal. Elle s'est très bien défendue. C'est vrai. Parce que ce que ma grande sœur Chapuis, elle voulait défendre l'indéfendable. Mais elle s'est quand même bien en sortie face à une adversaire coriace comme Karine Bibian-Richaud. Oui. C'était très bien. C'est ce qu'on vous demande toutes. Que chacun se refasse à sa manière. Ce qui l'intéresse. Que chacun se refasse dans son couloir en respectant le couloir de l'autre. Oui, ma chère consoeur. Tu vois, je suis une qui soutient Maman Perpé. Je sors, je ne te dénigre pas, je ne t'insulte pas. Je t'encourage. Je t'encourage. Si j'encourage Maman Perpé, si je dis que vous êtes toutes des grandes blogueuses depuis des années, je veux que vous vous refassiez. Je suis la sympathisante de Maman Perpé. Je ne vais pas te dénigrer. Au contraire, je t'encourage. Et je vois, tu as mis un PayPal pour que les gens t'encouragent à te refaire, à améliorer la qualité de ton émission. Oui, c'est vrai. Ma chère consoeur, tu vois donc ce que ça fait quand tu mets quelque chose sur pied pour améliorer la qualité de ta chose. Tu vois ce que ça fait? J'encourage les gens à aller faire un tour dans ta cagnotte. Tu vois, je ne te dénigre pas. Je ne sabote pas ta cagnotte, ma chère consoeur. Mais je t'ai vu sortir, dénigrer, saboter la cagnotte de ta consoeur. Maléba Perpétue. Tu vois? Vous appelez Maléba Perpétue la mendiante. Pourtant, vous avez tous besoin de nous. Eh oui, vous avez tous besoin de vos followers, de vos abonnés. Vous avez tous besoin d'eux. Parce que seul, vous ne pouvez pas. Vous avez besoin de nous. Tu vois? Tu vois? Je ne sabote pas ta cagnotte. J'encourage ceux-là de tes abonnés. Ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, t'encourager, peuvent passer chez toi, dans ton PayPal. Mais on t'a vu sortir ici, comme une enragée, une lionne affamée, dénigrer la cagnotte de ta consoeur. Ah oui, ne partez pas là-bas. Elle a fait ceci, elle a fait de mal. Ma chère consoeur, tu as oublié tout le mal que tu as fait. Tu as fait aussi aux gens sur la toile. Tu as oublié. Vous vous êtes fait toutes mal. Vous êtes allés très loin les unes les autres. Vous avez fait du sale dans les réseaux sociaux. Ça prouve que vous avez besoin de nous, vous toutes. Vous avez besoin des followers. Vous êtes toutes des mendiantes. Oui, parce que pour que vous fassiez, pour que vous faites quelque chose, pour que vous fassiez quelque chose, vous êtes obligé de faire appel à vos followers que nous sommes. Eh oui, vous avez besoin de nous. Tu as vu? Tu as besoin de tes abonnés. Pour que ta chaîne prenne, n'est-ce pas, de l'ampleur. Parce que tu as besoin, il te faut ci, il te faut ça. C'est pour ça qu'on vous dit, arrêtez tout ça. Ça ne vous honore pas. Que chacun respecte son couloir. Vous n'êtes pas obligé d'être des amis. Mais respectez-vous.
Respectez-vous. Que chacun respecte son couloir. Parce que te voilà, tu es sorti hier avec une grande Amazon du combat camerounais. Karine Bibian Richaud. Et j'exhorte ma grande sœur ce matin, Karine Bibian Richaud, à rester dans ce couloir-là. Oui, ma chère Karine Bibian Richaud, tu as été magistrale hier. Je voyais certains qui t'insultaient hier, dents cassées, venir dire que oui, vraiment Karine, nous sommes tous avec toi ce soir. Quand ça vous arrange, c'est ce qu'on vous demande. Que arrêtez la haine, le tribalisme. Oui. Vous avez vu, Karine, elle était, parce qu'elle représentait le combat camerounais hier. Elle représentait l'Amazon hier du combat camerounais. J'exhorte ma soeur à rester dans ce couloir. Ça te va comme un gant, Karine. Comme je t'appelle ma mère. Ah oui, qu'on le veuille ou pas, ma grande sœur. Tu es brillante. J'aimerais que tu restes dans ce couloir-là. À chacun son couloir. Ma soeur Karine, reste dans ton couloir. Tu maîtrises ta chose. Respectons-nous, chacun dans son couloir. Oui. Parce que hier, ma chère consoeur, si c'était maman Perpé qui passait comme ça, les abonnés de la secte de ta soeur allaient sortir, vouloir détruire maman Perpé, vouloir saboter, parce que eux ils sabotent tout, que ce soit en bien, c'est-à-dire que même si c'est bien, ils disent que c'est mal. Quand c'est mal, alors là-bas c'est grave. Ah oui, les abonnés de la secte de ta soeur, comme pour eux, ce n'est que la haine, ce n'est que le tribalisme qui nous servent sur la toile camerounaise. C'est pour ça que je leur ai dit, vous et moi, votre tribalisme que vous voulez nous servir là, on dit niet à ça. Oui. Les abonnés de ta consoeur allaient sortir en masse, nous pondre la haine, la méchanceté. C'est tout ce qu'ils allaient nous pondre. Mais là, moi je ne te dénigre pas. Je t'encourage. Je vous encourage toutes. Comme j'encourage Maman Perpé, dont je suis sympathisante. Je vous encourage toutes à sortir des clashs. J'encourage Tayam à prendre son couloir. Eh oui. Et je dis à Tayam d'arrêter ces haineux, ces tribalistes qu'elle a dans ses rangs. Parce que demain, si toi, tu décides de ne plus être avec eux, ils vont vouloir te détruire. C'est ce que nous ne voulons plus. Cette destruction-là. Nous voulons que vous affirmiez tous. Oui. Et j'exhorte aussi Tayam ici là, à attraper ces haineux, ces tribalistes. Vous devez tous avancer. Parce que demain, si tu décides de ne plus être dans le club de Tayam, ces haineux vont vouloir te détruire. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus de ça dans le bloc camerounais. Servez-nous quelque chose de nouveau. Nous sommes en 2024. Bientôt, nous serons en 2025. Nous voulons vous voir toutes. Même lors de l'ouverture du restaurant de votre consoeur, Malema Perpétue, j'aimerais voir toutes là-bas. Ça honore le bloc camerounais. On dira que
Une blogueuse camerounaise a ouvert un restaurant. Ça vous honore toutes, autant que vous êtes. Vous serez toutes honorées. J'aimerais vous voir toutes là-bas. Que ce soit Tayam, ou que ce soit toi, que ce soit ma Warriors, j'aimerais vous voir toutes là-bas. Ça vous honore toutes. Arrêtez la haine. Arrêtez la méchanceté. J'exhorte notre sœur à parler, à sortir, à faire une sortie vraie. Pas ces sorties hypocrites là. Et d'interpeller ces haineux là, qui sont partout là. Et ces tribalistes qui sont partout là. Vous êtes toutes des Camerounaises. Et vous êtes appelées toutes à être ensemble. Parce qu'on vous voit ici vous déchirer. Mais après on vous voit être encore ensemble. Oui, j'aimerais vous voir toutes là-bas. J'aimerais voir Maman Perpet être assise sur le truc de sa consoeur. J'aimerais la voir là-bas. La haine, la méchanceté. Arrêtez. Bonjour Kael. Bonjour ma mère Phoebe. La haine, la méchanceté, ça ne paye pas. Si ça lui plaît, ma Gisèle, nous allons devoir gérer cette manière de faire là. Parce qu'elle ne gère personne. Quand je vois sa consoeur, aujourd'hui, venir dire que, oui, machin, ceci, nous autres, on l'a interpellé ici. Ça arrangeait certaines personnes. Ça arrangeait ses yamseurs. Quand nous disons ici que cette personne ne peut pas dire que c'est elle qui est le 1 des 1 dans le bloc camerounais. Et nous voyons comment est-ce que ces consoeurs sont en train d'être détruites avec, avec sa secte. Détruire les autres. On dit non à ça. Oui. Je les encourage toutes, mon Emmanuel Essola. Je les encourage toutes à se refaire. C'est très important. Je ne vais pas encourager Maman Perpet et ne pas les encourager. Parce que je veux que toutes sortent de là. Je veux que toutes sortent des clashs. Je les encourage toutes. Que chacun choisisse son couloir. Et on va les encourager. Ma Warriors. J'encourage ma Warriors. Ma Warriors, nous allons aussi t'encourager. Dis-nous ce que tu veux. Nous allons aussi t'encourager. Et nous allons encourager aussi les gens à mettre quelque chose dans ton PayPal par rapport à ton projet. Nous voulons toutes que vous vous refassiez. Mes chers consoeurs, vous nous avez, n'est-ce pas, vous nous avez fait passer des moments ici, dans vos clashs, dans vos bagarres. Nous voulons que vous nous serviez quelque chose d'autre. Bonsoir, bonjour Laure. Bonjour Véronique. Nous voulons que vous nous serviez quelque chose d'autre dans le bloc camerounais. Parce que vous êtes la figure, qu'on le veuille ou non, du bloc camerounais. Vous êtes toutes des Camerounaises. J'aimerais voir Maman Perpet assise sur la chaîne de sa sœur. J'aimerais voir Maman Perpet, elle y est déjà été dans l'organisation des trucs de sa consoeur. Et j'aimerais voir ses consoeurs dans l'ouverture de son restaurant. J'aimerais vous voir toutes là-bas. Ça me fera plaisir de voir ma Warriors. J'aimerais les voir réunies toutes autour de quelque chose de fort. Ma Warriors, Maman Perpet, Lolo, Flore, j'aimerais les voir. C'est très important, mes consoeurs. Arrêtez la haine. Arrêtez la méchanceté.
Bonjour Samy. Nous sommes à l'aube de 2025. Les élections auront lieu l'année prochaine dans notre pays. Nous allons devoir choisir un nouveau président pour 7 ans. Peut-être d'aucuns n'atteindront même pas le septennat les nouveaux 7 ans. Peut-être d'aucuns n'arriveront même pas. Nous encourageons toutes nos consoeurs. Et j'appelle ici, et j'ai toujours fait ça, je le fais toujours. Et j'appelle ici ma consoeur qui se dit number uno. Je ne sais pas dans quoi. D'arrêter ces haineux et ces moucherons. Parce que voilà sa consoeur qui est sortie hier. Ça, moi je l'encourage. Mais quand maman Pépé va faire quelque chose, ces moucherons voudront venir détruire, caricaturer. Nous avons vu ici comment ils ont caricaturé notre petite sœur, l'étoile caribéenne. Pour un oui, pour un non, ils détruisent les gens. C'est pour ça que j'interpelle ces consoeurs à arrêter ces mouches. Parce que les consoeurs veulent avancer. C'est toujours ces mouches. Sa secte clanique qu'elle a créée là. Ce sont eux qui détruisent le bloc camerounais. Nous voyons des vieilles mamans cachées dans des maisons, propager la haine entre les Camerounais. J'interpelle ces consoeurs là à prendre la parole et à parler à ces haineux. Ces tribalistes. Parce que sinon, nous allons prendre des mesures qu'il faut pour forcer cette consoeur-là à prendre la parole. Les mesures seront prises. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Les Camerounais depuis des années sont détruits par cette secte clanique-là. Les commerces des gens sont détruits. Les vies des gens sont détruites par cette secte clanique-là depuis des années. Personne, tu ne peux rien faire sur la toile camerounaise. Tu ne peux pas faire ton commerce. Cette secte clanique-là te détruit. Mais quand c'est leur gourou qui fait quelque chose, non, ils s'encouragent. Quand c'est quelqu'un d'autre, ils sabotent. Si cette consoeur-là ne prend pas les mesures qu'il faut pour attraper ces mouches, des mesures, la campagne sera lancée. À un moment donné, il faut arrêter la sorcellerie qui est organisée dans le bloc camerounais. Il faut arrêter ça. À un moment donné, les gens en ont marre. Quelqu'un, tu ne peux pas faire ton commerce sur la toile parce que tu as peur que la secte clanique détruise ton commerce, détruise ton activité, sabote ta cagnotte. Nous devons arrêter ces saignements-là. L'eau a trop coulé sur le pont. Ça doit s'arrêter. Les gens ne doivent plus avoir peur de se lancer dans quoi que ce soit dans les réseaux sociaux. Parce que cette secte clanique-là détruit tout sur son passage. Mais protège leur gourou. Nous voyons aussi comment est-ce que beaucoup de cas se défendent. Quand d'autres sortent pour vouloir, n'est-ce pas, dire que ceci a été comme ça. Non, ce n'était pas bien. Nous voyons comment est-ce que les gens... Je vois les extraits de live de notre consoeur là-bas. De quand ils sont même allés, ils sont obligés de monter pour parler en dialecte. Après, on va dire que c'est nous autres qui sommes tribalistes. De quand ils sont obligés d'aller intervenir en dialecte. Pour dire que non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est son commerce, c'est son gagne-pain. Ne fais pas ça. En bon, c'est son gagne-pain. Mais vous êtes content que les gagne-pains des autres soient détruits. Vous êtes content que les gagne-pains des autres soient détruits. Mais vous protégez le gagne-pain de votre gourou. Ah bon?
C'est la cagnotte de maman Pépé qui doit être sabotée. Mais l'événement de votre soeur doit être protégé. Ah bon? Donc vous pouvez aussi protéger quelque chose. Quand les enfants de maman Pépé se défendent pour dire que non, vous ne pouvez pas comme ça vous lever comme ça et saboter la cagnotte de maman Pépé. Vous criez au scandale. Quand Christian de Monaco défend Mordicus, la cagnotte de sa mère, vous criez. Donc, nous interpellons ici notre consoeur à prendre les mesures qu'il faut avant que nous autres, une campagne ne soit lancée sur la toile camerounaise. Mato, je ne t'ai pas appelé dans mon live. La porte de sortie est là-bas. Tu peux partir. Je n'ai pas besoin des imbéciles comme toi le matin. Je ne veux pas de vous sur ma page. Parce que vous voilà. Quand on veut, n'est-ce pas, réunir nos consoeurs, des imbéciles comme toi se perdent sur les pages des gens. Tu cries quoi? Je t'ai appelé ici. Idiot. Je t'ai appelé. Satan. Que le wabi wabo Satan. Que le wabi wabo Satan. Je t'ai appelé ici. Satan. Mais oui. Parce que cette consoeur-là, personne ne peut rien faire sur la toile. Parce que les gens ont peur. Personne ne peut rien faire. Sa yam sœur est obligée de s'associer à elle. De peur que sa secte clanique ne la détruise. Et là, nous appelons, j'appelle cette consoeur à prendre des mesures qu'il faut par rapport à sa secte clanique, haineuse, tribaliste là. Parce que sinon, nous allons appeler. Une campagne sera faite. À un moment donné, on en a marre. Trop, c'est trop. Une sorcellerie en bande organisée dans les réseaux sociaux. Et les Camerounais sont là, vous regardez. Une seule personne ne peut pas comme ça, n'est-ce pas, mobiliser. Ne peut pas comme ça détruire les Camerounais. Et vous êtes là, vous regardez. On ne peut pas la laisser comme ça continuer en 2025. Que ça secte comme ça, se mettre comme ça en bande organisée pour détruire les autres. Quand quelque chose ne va pas à leur avantage, ils détruisent. Une campagne sera lancée. À un moment donné, trop c'est trop. Oui. On en a marre d'une secte clanique qui détruit tout le monde. Et les gens sont là, ils regardent. Quand je vois les extraits, que même les gens à Paris ont peur de parler. Vous avez peur de quoi? Depuis des années, cette consoeur détruit la vie des Camerounais. Cette consoeur, sa secte détruit la vie des Camerounais. Sa secte détruit les commerces des Camerounais. Ce n'est qu'elle qui doit exister. Quand c'est pour elle, tu vois les gens, oui, vraiment, vous applaudissez. Sa secte applaudit. Quand c'est pour les autres, vous détruisez. À un moment donné, on doit dire stop à ça. Nous sommes tous appelés à construire notre pays. Tous ensemble. Beaucoup de Camerounais sont en diaspora. Ils se cherchent parce qu'ils veulent aller construire le Cameroun. Et lorsque nous avons une consoeur, une seule personne qui met les gens à terre, mais non, ce n'est pas possible. Il va falloir qu'une réunion de crise se tienne en diaspora. Pour que cette consoeur-là soit interpellée. Parce qu'à un moment, trop, c'est trop. Bonjour, Rihanna.
Exactement, Georgette. Tu les vois, ils disent que c'est le gagne-pain. Ils interpellent leur consoeur. Dorcas, quand je suis sortie ici là, Dorcas comme en tribaliste. Dorcas est sorti sur moi. Quand je dis à Dorcas, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Ça va te caler au cou. Nous voyons au jour d'aujourd'hui, Dorcas est pris au piège. Nous voyons des gens qui vont sur son plateau, dire que non, c'est son gagne-pain. Ne fais pas ça. Les gens se mettent à parler en dialecte. En bon, hein? Comme ça vous arrange. Vous partez à madouiller Dorcas. Comme ça vous arrange. Vous amadouez Dorcas. Non, ne parle pas comme ça. Comme ça vous arrange, n'est-ce pas? Mais vous vous êtes mis ici en bande organisée pour aller saboter la cagnotte de Perpétue. Vous voyez comment ça fait? Coucou ma Nathalie Ngacha. Bon début de week-end à toi ma grande. Vous voyez ce que ça fait? De détruire le gagne-pain de l'autre. Vous sabotez la canne de maman Perpé ici pour l'ouverture de son restaurant. Vous voyez ce que ça fait quand on sabote le gagne-pain de quelqu'un? Ah oui, ça fait mal, n'est-ce pas? Ça fait mal quand on sabote le gagne-pain de quelqu'un. Vous voyez ce que ça fait? Et c'est pour ça qu'on vous dit que chacun respecte son couloir. Bonjour Boudouchou. Vous voyez ce que ça fait? De saboter le gagne-pain de l'autre. Vous êtes en train de saboter le gagne-pain de Maleba Perpétue. Sa cagnotte qui lui permettra d'ouvrir son restaurant. C'est son gagne-pain qu'elle est en train de mettre sur pied. Vous sabotez en bande organisée. Donc ça vous fait mal. Que Dorcas sorte et dire que voilà. La soirée était comme ça. Dorcas est en train de décrire comment était la soirée. Vous partez à madouiller Dorcas. Non, ne parle pas. C'est son gagne-pain. Ah bon, hein? Donc vous savez aussi défendre les choses. Bonjour Jacqueline. Mais oui. Mais oui, cette fois-ci-là, nous n'allons plus la couvrir. Si ces consoeurs ne veulent pas la mener à l'ordre, nous allons prendre les mesures qu'il faut. Nous allons prendre les mesures qu'il faut. La diaspora camerounaise prendra les mesures qu'il faut pour mettre hors d'état de nuire cette secte clanique qui détruit les Camerounais. Bonjour Jacqueline. Nous allons prendre des mesures qu'il faut. Parce qu'à un moment donné, trop c'est trop. Cette secte clanique qui depuis des années détruit les Camerounais. Ça a détruit les vies des Camerounais. Ça a mis les vies des Camerounais en péril. Ça a détruit tous les commerces de gens. Ça a détruit. Une réunion de crise doit être organisée en diaspora. Trop c'est trop. Bonjour Elisabeth. À un moment donné, il faut arrêter la sorcellerie. Les Camerounais veulent vivre en paix. Le combat camerounais qui est né en 2018 nous a divisés, nous a séparés. Nous sommes en train de voir ça dans les réseaux sociaux. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà encore le bloc camerounais qui est encore en train de prendre des mesures, des proportions, mais pas possible. Qu'est-ce qu'on fait là? Nous allons continuer à laisser ça. Cette haine-là, ce tribalisme-là se propager depuis plus d'un an ici. Je crie ici au tribalisme. Bonjour Josile. Clotilde Ada, tu penses que si je veux parler au grand frère me sent,
j'aurais peur de lui. Les qui, n'est-ce pas, alimentent tout ça. Ce ne sont pas les yamseurs. Les qui alimentent cette haine-là de mes sangs. Les qui sont aux côtés de mes sangs, alimenter la haine. Ce n'est pas tes yamseurs. Ce n'est pas le clan des yamseurs. Bonjour mon fils, j'avais ça. Bonjour mon fils à moi. Bonjour la mère. Bonjour mon fils. Laisse seulement mon fils. Tu connais ta mère, non? Tu me connais, non? Tu me connais même dans le combat. Quand j'avais à dire, mon fils, même si c'est à 5 heures du matin, non? Je me lève. Les qui alimentent la haine auprès du grand frère me sang. Ce n'est pas la secte des yamseurs. Ce n'est pas la secte des yamseurs qui alimente cette haine-là auprès de me sang. Ce n'est pas vous. Me sang a donné le mot d'ordre. Mais les qui sont en train d'implémenter cette haine-là auprès de leurs consoeurs, ce ne sont pas les yamseurs. Nous n'avons pas vu une des yams sortir ici, saboter la cagnotte de Maman Perpé. Me sang a donné le mot d'ordre. Et les yamseurs ont récupéré. Et ils sont en train de faire le travail. Et ils le font bien. Nous avons vu. Nous avons vu votre yamseur, Dokantinke, qui est venue en voulant faire comme si elle aimait tout Maman Perpé. Et en voulant faire comme si elle aimait tout Maman Perpé, elle a pris une de ses consoeurs qui est venue saboter la cagnotte de Maman Perpé. Et c'est ça qui nous a énervés. On a dit que pour elle là, on ne veut pas. Ce n'est pas vous les yams qui, n'est-ce pas, alimentez ce réseau de haine-là. Ce n'est pas les yams. Mais ça m'a donné le mot d'ordre. Mais les qui sont en train d'alimenter ce réseau-là, c'est vous. C'est elle que je suis en train de dire, non, Cloti. On dit que Massanga donne le mot d'ordre. Qui est la Tinda numéro 1 de Pahamassang? Ce n'est pas Reven Biaï. Ce n'est pas Reven Biaï qui est la Tinda numéro 1. Elle ne fait pas partie de la clique des Yams. Vous qui dites là que on parlait de Massang. Massanga donne le mot d'ordre. Mais qui alimente ça? C'est la clique des Yams. Clotilde Ada. Flore a dit pas de machin. Tu penses que ce qu'elle a dit là, c'était vraiment sérieux? Elle voulait faire semblant parce qu'elle était... j'ai vu là sur une page là qu'elle était invitée ou. Comme je le disais tantôt, samedi, c'est quand elle a quelque chose, qu'elle fait semblant de dire... de mettre la paix ou de dire ne sabotez pas ou de faire un petit semblant de cesser le feu. Quand ça l'arrange, quand elle a son événement, qu'elle ne veut pas que les gens sabotent. J'ai vu les images hier, elle était représentée où là. C'est quand elle a son quelque chose, qu'elle vous amène, elle fait semblant de mettre l'ordre dans la maison. Mais dès que son événement est fini, elle revient à la charge. Elle revient à vous encourager dans votre haine, dans votre méchanceté, dans les réseaux sociaux. Me sang a donné un mot d'ordre. Les qui alimentent ce réseau-là, ce n'est pas vous. Ce n'est pas le clic des yams. Nous avons vu une des yams ici là sortir, dire que personne ne doit cotiser dans la carte de Maman Perpé parce qu'elle a fait de mal. Oubliant qu'elle-même elle a fait le mal que Maman Perpé a fait. Elle-même elle en a fait. Sa yamse en a fait et en pire. Bonsoir. Bonjour Mandolé Miondo. Bonjour Mayam. Oui. Sa yamse en a fait pire que Maléba Perpétue. Il n'y a pas longtemps, avant qu'elle ne se mette avec sa yam. Nous avons vu ici comment est-ce qu'elles se sont mises en spectacle. C'était du venir voir et aller dire. C'est pas parce que tout d'un coup elle s'est remise avec sa yam que tout ce qu'elles ont fait par le passé, que les remembers sont là. Que tout est effacé comme ça. Que oui, parce qu'elles se sont mises ensemble et que la paix est là, que elles sont tout d'un coup propres. Qu'elles sont devenues tout d'un coup, elles sont propres. Non. Et Maléba, elle est sale parce qu'elle n'est pas, elle ne fait pas partie de leur association. Maléba, elle est sale, elles sont propres. Mais non. Vous êtes toutes sales. Vous avez fait tout du sale. Autant que vous êtes. Bonjour Mayam.
Et on vous exhorte toutes à se refaire. Parce que vous ne voulez pas, on ne peut pas vous dire, vous devez vous refaire. Les yams ne doivent pas se refaire. Et on doit oublier votre passé. On doit oublier votre passé. Mais c'est le passé de Maleba Perpétue qui doit faire surface. La vôtre, on doit oublier. Et c'est pour Maleba Perpétue que vous sortez les remember tous les jours. Mais la vôtre, on doit oublier votre passé. C'est pour Maleba Perpétue que vous nous ressortez ici. Tout ce que Maleba Perpétue a fait. Quelqu'un qui soutient Maleba Perpétue, comme notre petite sœur Étoile Caribbeenne. Vous ressortez ces remember. Vous ressortez les remember de Nicole et de notre petite sœur Nicole. Et de notre petite sœur Étoile Caribbeenne. Vous pensez qu'on va vous prendre au sérieux? Oui, Élise, je vais te prendre. Bonjour, Cuniconde. Tout d'un coup, parce que vous êtes des yams, on doit vous prendre au sérieux. On doit oublier tout ce que vous avez fait. Vous êtes tout d'un coup propre. N'est-ce pas? Vos remembers ne comptent pas. C'est les remembers de Maleba Perpétue qui doivent compter. Vous devez faire ressurgir ces remembers avec tout ce avec qui elle a clashé. Parce que vous voulez détruire votre consoeur. À un moment donné, vous devez toutes avancer. Vous avez fait tout le mal. Bonjour tout le monde. Madame. Oui, Amaya. Toi-même, tu es où avec le combat là? Tu es déjà trop dans le Congo. C'est Paul bien quitté tout dit. Excuse ma vie. Excuse ta vie comment? Excuse ma vie. Paul, Basile, viens rejoindre mon groupe que je suis en train de créer, la 2025 qui arrive. Je veux les femmes de poigne comme toi. Parce que babader pour le Congo, ça c'est une chose. Mais babader pour le bien-être de notre peuple, c'est encore meilleur. Je suis en train de faire, non, Mania. Tu penses que ce que je fais là, c'est le Congo, ça? Je suis en train de babader pour des choses nobles. Je te dis, toi-même, je suis venu plusieurs fois, tu me tapes de tribaliste quand j'arrive. Oh, l'Élise qui est tribaliste là, moi j'accepte. Je ne refuse pas. Mais tu es d'abord ma soeur. Non, attends, et ça ne peut rien changer. Attends, que je te dise. Je ne te taxe pas parce que les gens disent que tu es tribaliste. Et c'est pour ce que je dis que vous dites que Élise est tribaliste. Pourquoi vous n'attrapez pas vos tribalistes? C'est ce que je suis en train de dire. Pour que tu comprennes. C'est pas que je te taxe de tribaliste, tu comprends. C'est que je dis que les gens disent que tu es tribaliste. Et quand nous on dit que les autres sont tribalistes, et ils refusent, ce n'est que sur toi qu'ils s'appuient. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, ma vie comme ça, je ne veux pas que ce soit le mbeng que béni oui, parce que moi je n'ai plus envie de faire la béni oui. J'ai défendu mon peuple. J'ai tout fait ici là. Mais maintenant, ça arrive au stade où maman, je vais quitter. Après, tu continues. Je voulais intervenir pour que tu saches que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu as une femme qui a la parole, ta voix porte et tu as de la poigne. Tu comprends? Merci, Moyen. Parce que la zone est camp ne peut pas vivre dans l'obscurité, dans la misère et dans l'indifférence de tout le monde. Combat. Mais cette fois-ci, le combat sera qu'un. Et quand d'abord, le reste vient après. Sur une page qui a bel mot, c'est. Je t'empêche d'être avec tout le monde. Je suis venu t'interpeller, tu es ma soeur. Tes amis, tes gens sont mes gens. Je suis obligé d'être ami avec tes gens. Je t'interpelle, toi. Tu as la parole, tu as la poigne. Je vois le combat que tu mènes. Je vois comment même par rapport à Perpétue Maleba, comment tu la surlèves. Hein? Merci. Le travail que tu fais là. Tu as vu une bassa faire le travail que tu fais là. Hein? Donc, que tout le monde rentre un peu à la maison. On vient 2025 arrive. Binga beta, tout quoi, on vivre ensemble. Vivre ensemble là, on a que je me torche le cul avec le vivre ensemble aujourd'hui. Ma Blanche Ncha, sors, tu reviens. Sors, tu reviens, okay. Blanche.
Ok, bon, moi, tu as compris, non? Oui, 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 oui. On est ensemble. Bonne journée. Bonne journée à toi. Blanche, sors, tu reviens. Élise n'aime pas vraiment la paix Jules Dubois. Blanche, sors, tu reviens. Ne manquez pas, famille, pendant que nous y sommes, faites un tour dans la cagnotte de Maman Pépé. Faites un tour, faites un tour, faites un tour. Le restaurant de Maman Pépé doit voir le jour dans les prochains mois. Ne manquez pas de faire un tour dans la cagnotte de Maman Pépé. J'ai besoin de toi, elle a besoin de toi. Bonjour Blanche. Bonjour, Eton de Luxe. Bonjour ma soeur. Je ne me présente plus, je n'ai pas besoin de me présenter. Mais là, je voulais vraiment avoir une discussion avec Élise Battante. Parce que, tu sais, nous avons tous eu ces histoires de tribalisme, de machin et tout. Je suis fatiguée, en fait. J'aimerais bien dire à Élise Battante, je lui envoie un message que ne restez pas dans le truc où vous allez vous enfermer pour dire que... Et en plus, vous n'êtes même pas méchante. Elle n'est même pas méchante. Elle n'est pas du tout tribaliste, comme on peut le prétendre. Hein. Ne rentrez pas dans l'histoire de ces personnes-là. Excuse-moi, peut-être que je dérange ton direct parce que le sujet n'est pas peut-être le même, je ne sais pas. Mais j'ai envie de dire que je parle en étonné. Bima wok benji jomito lot. Bia kwala, ubu kwala, ubu kar jom, bia kar jom zin. Bia kat. Amuna, mamanga yemi jomito lot. Chez les sages, on comprend les situations. On n'explique pas, on ne dit pas. Nous sommes des personnes sages aujourd'hui. Hein. Notre âge nous permet de comprendre des situations où nous ne pouvons pas dire aux jeunes que voilà ce qui se passe. Mais nous pouvons les diriger et leur dire, ben voilà, il faut aller comme ça, il faut aller dans ce sens. Tu comprends? Nous avons tout compris. J'ai dit, ouais, je suis étonnée, excusez-moi, je suis la sœur des tonnes de luxe. Maman, on a déjà tout compris. Je l'exprime encore en français, je l'explique en français. On a tout compris, on sait ce qui se passe, mais nous sommes là. Nous sommes un Cameroun uni. Nous ne sommes plus dans le sens de est-ce que j'ai passé un concours pour être boulot. Nous sommes dans le sens de la réconciliation, de l'amour que nous avons toujours eu, parce qu'aujourd'hui, quand je vois certaines personnes qui viennent me dire qui disent, qui viennent me dire, je veux dire, qui disent, oui, au Cameroun, nous on a vécu ceci, j'ai envie de dire, moi, le Cameroun que j'ai vécu, je n'ai pas vécu un Cameroun où les gens disent, les étones là-bas, les boules là-bas, les bamileke là-bas, les machins, tu comprends? Je n'ai pas vécu ça, je ne connais pas. Et c'est depuis 2018 que j'ai compris qu'en fait, le Cameroun, il y avait plusieurs ethnies, il y avait la différence, il y avait des choses et tout. Tu comprends? Aujourd'hui, quand certaines personnes viennent s'exprimer et qui disent « Ouais, nous, on a souffert, on a eu machin. » J'ai envie de leur dire « Mais écoutez, moi, je n'ai pas vécu ça, je ne connais pas. Peut-être c'est mon éducation. Mais maintenant, la personne qui a envoyé la demande là renvoie, sort, tu reviens. Mais maintenant, j'ai envie de dire aux Camerounais que ceux qui disent que c'est de l'hypocrisie et que nous sommes unis et inséparables, franchement, nous sommes vraiment unis. Nous sommes vraiment unis et inséparables.
faudrait pas que les personnes viennent vers toi pour te faire comprendre que, écoute, étonne de luxe, tu vois, ces gens-là et tout machin, il n'y a pas de gens, il n'y a pas de division au Cameroun. Et je te le dis parce que moi, je pense que j'étais une victime. J'étais une victime de quoi? Il y a des gens qui ont été enseignés, qui ont eu l'éducation de, voilà, tu sais, les bêtis là, ils sont machins, tu sais, les boulots, ils ont gâté le peuple, tu sais, les bamilekés, ils ont pris nos terrains, tu sais, les machins. Tu comprends? Mais non, je ne rentre pas dans ça. Parce que je me suis dit, mais Blanche, est-ce que toi, tu veux vraiment être dans un truc où tu vas te mettre? Je me suis dit, déjà, mes parents ne m'ont pas éduqué à détester mon prochain. Mes parents m'ont appris l'amour. Mais non, qu'est-ce que je fais du combat de 2018? Je me suis chamaillée, je me suis insultée, on m'a insulté, on m'a fait des choses et tout machin. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, hein, on comprend, on sait là où nous sommes. Nous sommes des adultes, hein, tout simplement. Tu veux faire quoi de ce que tu as compris? Ou alors il y en a qui ne comprennent pas. Et s'il y en a certains qui ne comprennent pas, j'ai envie de vous dire, écoutez, regardez, comprenez, et puis vous ne dites mot, on ne dit pas mot, on est là. Nous sommes là. Bitetal, Béné, Béwok. Je ne sais pas en tant que ta soeur étonne, ta soeur de Bonjour, Galeke. Claudia. Bonjour, Claudia. Bonjour, bonjour. Maman wok, maman Maman, wok, mon Johnny. Ma agbel peut besoin en tout cas, bien non, après non. On traite continuer live. Ah, oui, bala. Étonne D'accord. de lui, c'est une belle femme. Hein. Alors, Étonne de lui, c'est très belle. Hein. Ah ben, ça. Oui, bala. vive le mona. Oui, famille. Voilà, famille. Je reviens. Bonjour, Claudia. Bonjour, Diamant Brutondois qui est là. Hey, ma soeur là, alors, et l'autre là, alors, hi, Zaman. L'autre là, c'est la, hey, c'est la guerre des nez, c'est la guerre des temps. Diamant Brut. Ça va berry câblé. Ah, oui, famille. Vous savez, moi, je suis, comme moi, je le dis tout le temps, je suis dans le vivre ensemble. Je crois encore à ce vivre ensemble-là. C'est vrai que d'aucuns ne croient plus. Oui, parce que beaucoup de choses se sont passées. Moi, je crois encore au vivre ensemble. Oui, je crois encore au vivre ensemble. C'est vrai que c'est très compliqué. Oui, c'est vrai que c'est dur. Parce que nous voyons des panels de TikTok partout ailleurs qui se créent. C'est très compliqué. Pourquoi? Parce que ce que nos frères et sœurs nous servent sur la toile, ça complique encore les choses dans le vivre ensemble. Et c'est pour ça que je demande à nos consoeurs qui sont sur la toile que le tribalisme que vous propagez là, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Tout le monde vous voit, on vous regarde. Et chacun essaie d'en tirer des conclusions. Comme l'a dit, vous avez vu comment ma soeur Élise Bissot est montée en cascade. Me prendre, me faire la clé 14. Mais ma soeur Tcha est venue, n'est-ce pas, mettre un peu de l'eau dans du vin. Pourquoi? Parce que les gens le vivent ensemble est en train d'être détruit par nos consoeurs que nous voyons sur la toile avec ce qui se passe avec Maleba Perpétue. Ce qui s'est passé dans le combat camerounais. C'est pour ça que vous voyez Élise Bissot venir me prendre d'assaut ce matin. Parce que les gens ont tué depuis 2018 que le combat camerounais est né. Les gens ont constitué des clans. C'est ça qui révolte les gens comme Élise Bissot. Comme Diamant Brut au doigt. Parce que les gens ont pris en otage le combat camerounais.
Le combat qui était censé être le combat de tous les Camerounais, parce que tous les Camerounais souffrent au Cameroun. Nous souffrons tous au Cameroun. Certaines personnes ont pris le combat camerounais en otage pour faire de ça leur. Et c'est pour ça que nous autres, comme ça, là, nous, on ne se reconnaissait plus en ce combat. On est parti de là. Parce que nous, on est dans le vivre ensemble. Comme l'a dit ma petite sœur Blanche Ncha ici, nous, on a vécu au Cameroun avec tout le monde. Ce petit truc-là, des clans là, nous, on n'a pas vécu ça par le passé. On était tous ensemble. Je me souviens, mon père avait construit où il y avait, je crois que c'était les Bafang ou les Banganté. Ceux-là qui disent le Amala, je ne sais pas où ce sont les Bafang. Je crois que c'est les Bafang qui disent Amala. Nous, on a grandi avec eux. Nous, on ne connaît pas le tribalisme. Moi, j'ai grandi dans des endroits où le tribalisme, on ne connaissait pas ça. Mais aujourd'hui, les gens, on s'appelle en termes d'ethnie aujourd'hui. Et c'est ce que je suis venu crier ici depuis plus d'1 an. Je dénonce ça. Et quand je vois certains de mes consoeurs qui ne facilitent pas les choses, en train d'alimenter ce réseau de claniques-là, quand on voit ce qui se passe avec Maleba Perpétue, c'est très grave. On voit comment une association de Yam est créée sur la toile pour diviser les Camerounais. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le clan des Yam, ce sont ceux-là qui sont du côté de leur village. Et les autres ne sont pas les bienvenus. C'est ce que ça signifie. Et c'est pour ça que vous voyez quelqu'un comme Élise Bissot venir monter et me dire que, ma soeur, tu fais comment là? Moi, je lui dis que, ma soeur Bissot, là, tu dis qu'on fait comment? Moi, je suis dans le vivre ensemble. Parce que ce que les Yamsos sont en train de nous servir là, c'est très grave. Et je vous avais dit que ce que vous faites là, quand Élise Bissot va aussi créer sa part, vous voyez, elle ne sait même pas, là voilà, c'est même pas que, là voilà qui est venu me faire appel à moi. Que est-on de luxe? Tu es une personne dont sa voix porte. Moi, j'ai besoin de toi. Vous voyez? Parce que ce que vous êtes en train, ce que vous avez organisé contre Maleba Perpétue, ça va vous coûter cher. Et je vous interpelle tout le temps et vous dites que c'est moi qui suis tribaliste. Parce que le monde vous voit. L'acharnement contre Maleba Perpétue. Le monde est en... C'est-à-dire que les Camerounais sont en alerte avec ce que vous avez organisé contre Maleba Perpétue. Et on voit les mêmes personnes venant d'un même coin organiser une cabale contre leurs sœurs sont du même coin. Et vous pensez que les autres ne vont pas se réveiller? Voilà Élise, qui vient faire appel à moi, à mon officier. Bonjour Viviane Chami. Rose. Vous voyez, je vous interpelle ici depuis presque 1 an que le tribalisme que vous organisez, les gens sont en train de vous voir. Les gens enregistrent. Faites attention. Attention à l'ennemi Kalga. Depuis plus d'1 an, je crie ici. Que ce que vous faites, vous avez fait dans le combat, nous autres, on vous a laissé. Et vous implémentez ça encore sur Maleba Perpétue. Tout le monde voit, ce n'est pas une histoire que c'est moi qui dis. Tout est là. Tout le monde vous voit et vous regarde. Je vous dis ça. Et les gens sont en train de prendre des mesures à cause de ce que vous nous avez servi depuis 2018. Le tribalisme. Et quand je dis ça ici, d'aucuns me disent que c'est moi qui suis tribaliste. Quand je leur dis que ce que vous faites là, c'est très grave. Nous voilà aujourd'hui. Nous voilà aujourd'hui dans quelque chose qui va nous coûter cher, nous tous. Nous voilà. Et c'est pour ça que j'interpelle la diaspora camerounaise à prendre des mesures qu'il faut pour notre consort qui, n'est-ce pas, a créé une secte clanique dans les réseaux sociaux.
lui dire que si les gens sont en train de se diviser sur la toile, ce sont les membres de ta secte qui, dans tout Facebook, disent qu'il y a haine, la méchanceté, le tribalisme. Oui. Oui. Ça là, 2025 arrive. Nous devons aller choisir un candidat, tous à l'unanimité, qui puisse nous permettre que les choses puissent changer dans notre pays. Parce que le Cameroun, ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous tous, nous savons que Papou est vieux. Et nous voulons que le RPC nous présente un autre candidat qui puisse, n'est-ce pas, écouter nos pleurs, nos larmes. Parce que ça ne va pas. Chacun fait du Cameroun ce qu'il veut. Et là, ça ne va pas. Nous voulons un président qui nous écoute. Parce que Papou ne nous écoute plus. Papou ne nous écoute plus. Nous voulons un président qui nous écoute. Qui écoute nos doléances. Nous voulons un président à qui on va s'adresser quand nous avons des problèmes, quand le pays a des problèmes. Papou ne nous écoute plus. Voilà. Nous voulons un candidat qui va nous écouter. Nous voulons un président qui va nous écouter, qui va écouter nos doléances. Quand on lui dit, quand nous allons vers ce président et lui disons que, cher président, la diaspora camerounaise voudra implémenter telle ou telle chose au Cameroun. Nous voulons qu'on se fasse écouter. Donc, peuple camerounais, unissons nos forces pour aller vers un nouveau Cameroun. Parce que le Cameroun, maintenant, là, comme je l'ai toujours dit, ils sont dans le vivre ensemble là-bas. Et ils mangent là-bas ensemble. C'est ici en bas que les gens viennent nous servir que, wow, là-bas, ils mangent ensemble. Il n'y a pas d'ethnie là-bas. Dans leur en haut, là-bas. C'est les en bas d'en bas que nous sommes. Nous, on est en train d'implémenter le tribalisme. Mais les en haut d'en haut, là-bas. Là-bas, il n'y a pas de tribalisme. Ils mangent là-bas, tous ensemble. Exactement, fille du soleil. Exactement, tu as tout compris, fille du soleil. Pas pouvait aller se reposer, mais de quand le maintiennent pour leurs intérêts personnels. Parce que Papou ne gère plus le Cameroun. Disons-nous de vérité. Depuis que Papou est rentré la dernière fois, vous avez entendu encore Papou où? Nous voulons un nouveau président. Même s'il nous viendra du parti au pouvoir, pourvu qu'il y ait un nouveau président. Des candidats, ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, être président en 2025. Signalez-vous. Et ensemble, le peuple camerounais que nous sommes, on va voter le président qui va, n'est-ce pas, aussi vouloir gérer nos intérêts. Parce que la clique qui est actuellement là ne fait pas notre affaire. Le Cameroun tombe en ruine. Ce n'est que leurs intérêts qui servent. Ils ne servent pas l'intérêt du peuple camerounais. Nous voulons un président qui va gérer les intérêts du peuple camerounais. Je veux un président que quand je vais envoyer, n'est-ce pas, une doléance, il va vouloir m'écouter, même si je sors du peuple, même si je sors du fond du quartier. Nous voyons avec Macron, nous voyons avec des présidents. Dès que tu lui envoies un message, avec Macron, tu lui envoies un courrier, Macron va te répondre. Mais avec nous au Cameroun, personne ne peut te répondre. Personne ne peut t'écouter. Nous voulons un président qui va nous écouter. Même si je sors de fond de mon quartier, si je ramène une doléance
à mon président, il va m'écouter. C'est de ce président-là que nous voulons en 2025. Nous voulons un nouveau président. Nous voulons, c'est-à-dire que quelque chose de nouveau dans notre Cameroun. Tous ces papas-là doivent aller en retraite et laisser la place aux jeunes. Tous ces papas-là, vous devez partir. Laissez la place aux jeunes, à la jeune génération. Laissez la place à la jeune génération. Cabral Libi est là. Il peut faire la paix. Les Aristide Mono, nous voyons ces brillants fils de la nation-là qui vieillissent sans être aux affaires. Pourtant, ils sont brillants. Les Aristide Mono, les Cabral Libi, les Willy Mengue. J'ai vu mon petit frère Willy Mengue. À chaque fois qu'il passe sur le plateau Equinox, mon petit frère là est tellement père efficace. Je l'adore. Avec ses proverbes, le Abrambang, je l'adore. Mon petit frère Willy Mengue, l'homme d'Abrambang, je l'adore. Voilà nos petits frères qui sont en politique. Ils vont vieillir comme ça. Ces vieux-là seront toujours là. Nous voulons, n'est-ce pas, voir quelque chose de nouveau dans le gouvernement camerounais. Voilà. Famille, merci à tous ceux-là qui ont été là ce matin, qui m'ont écouté et qui prendront tout ce que je leur ai dit ici, là, en compte. 2025, nous avons besoin de tout le monde. Et j'interpelle ici mes consoeurs qui sont dans les réseaux sociaux à leur dire que vous êtes la figure du combat du blog camerounais. Arrêtez votre méchanceté, arrêtez votre haine, arrêtez le tribalisme. Parce que sinon, moi je vous ai dit, vous et moi ici, c'est une place mon combat avec vous. Le tribalisme que vous voulez nous servir là, nous on vous dit non à ça. Je serai là pour c'est-à-dire que je serai là. Vous voyez quand ma soeur Élise s'amène, ma soeur Élise vient me dire que ma soeur, comme ça, je lui dis que non ma soeur. C'est vrai ce que tu dis, mais moi je suis dans le vivre ensemble. Bonne journée à tout le monde. Je vous aime. Je vous adore. Je vais devoir me lever pour vaquer à mes différentes occupations. Non au tribalisme, ma petite sœur Blanche. Non au tribalisme. Parce que je vous ai dit, n'est-ce pas, Evelyne? N'est-ce pas, Evelyne? OK. Exactement, Gisèle. Dans le vivre ensemble, mais dans le respect mutuel. C'est un peu ça. Dans le respect mutuel. Parce que j'ai comme l'impression que d'aucuns, ils pensent que ils sont toujours au-dessus des autres. Mais non, personne n'est au-dessus de qui? Moi qui parle là, je ne suis au-dessus de personne. Et personne n'est au-dessus de moi. Je respecte tout le monde. Mais je n'ai peur de personne. Quand je veux parler à X ou Y, je parle. Je parle. Je n'ai peur de personne. Je respecte. Mais je n'ai pas peur. Et c'est ce qu'on demande à toutes ces blogueuses-là de se respecter, que chacune respecte son couloir. C'est tout ce qu'on leur demande. D'arrêter de saboter le commerce de l'autre. D'arrêter de saboter l'activité de l'autre.
J'ai interpellé ici notre yamseur, notre consoeur, qui a reçu 2 grandes dames sur son plateau hier. J'ai bien aimé le débat. Il était ourleux. C'est 2 grandes dames que je respecte. Ma grande sœur Guylaine Chapuis et ma mère Karine Bibian-Richaud. C'est 2 grandes femmes que je respecte. Et je demande à ma grande sœur Chapuis ici, ma grande sœur Chapuis, tu es dans la politique. Je ne sais pas ce que tu viens faire dans les clashs. Je ne sais pas ce que tu viens faire dans les clashs, ma grande sœur Chapuis. Je ne sais pas ce que tu demandes à Maléba Perpétue. Tout le temps, si tu veux être avec les yams, c'est pas pour autant que tu vas venir détruire ta sœur Maléba Perpétue. Colle la paix pour de vrai à Maléba Perpétue. Va faire ton association des yamseurs avec les yamseurs. Laisse Maléba Perpétue. Elle ne t'a rien fait. Ma grande sœur Chapuis. Ok, ma sœur Evelyne. Bon à savoir. Ma grande sœur Chapuis. Dépose Maléba Perpétue. Elle ne t'a rien fait. Tu n'es pas obligé d'être ami avec Maléba, mais tu es obligé de la respecter. Parce que tout comme les yamseurs avec qui tu es aujourd'hui, Maléba Perpétue est aussi une blogueuse. Une blogueuse autant que les autres que tu respectes là. Je ne sais pas en quoi les yams dépassent Maléba. Elles se sont toutes fait de mal, autant qu'elles sont. Alors si tu respectes les yams, respecte Maléba Perpétue, ma grande sœur Chapuis. Oui, bonjour Dubois. Ngwansawa, bonjour. Ma grande sœur Chapuis, si tu respectes les yams, tu as obligation de respecter Maléba Perpétue. On vous demande désormais que chacun respecte son couloir. Tes yams, je les interpelle à respecter chacun son couloir. Maléba Perpétue, je l'interpelle aussi à respecter son couloir. Et je t'interpelle à respecter le couloir de Maman Perpé, comme tu respectes le couloir des yams. Respecte Maman Perpé. Je ne sais pas ce que Maléba Perpétue t'a fait. Tu la caricatures tous les jours. Ce n'est pas digne d'une grande femme comme toi, ma grande sœur Chapuis. Tu es une femme politique, reste dans ton couloir. Tout comme j'interpelle ma sœur, ma sœur Karine Bibian-Richaud, qui était avec toi sur le plateau hier. Je l'interpelle aussi à respecter son couloir. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est une grande Amazone du combat camerounais. Elle aura tout mon respect aujourd'hui, demain. Ah oui. Donc, ma grande sœur Chapuis, si tu respectes les yamseurs, tu as obligation de respecter Maléba Perpétue. Elles se sont toutes faites de mal. Tu ne peux pas vouloir laver l'image des yamseurs et vouloir, n'est-ce pas, présenter Maléba Perpétue comme un démon. Si Maléba est un démon, tes yams que tu supportes sont aussi autant démons que Maléba Perpétue. Tu es une femme politique. Respecte ton couloir. Je ne sais pas ce que tu viens chercher dans la boue. Tu es allé sur le couloir, sur le plateau de la yam hier, défendre, n'est-ce pas, ton champion hier. On t'a vu. Mais quand tu rentreras au quartier, on va te voir encore dans le clash, venir insulter une consoeur qui ne t'a rien fait. Ma grande sœur Chapuis, respecte-toi. Respecte-toi. Tu es une femme politique. Je ne sais pas ce que tu fais dans le Congo, ça. Je ne sais pas ce que tu fais à longueur de journée à caricaturer une de tes sœurs, une de tes petites sœurs qui ne t'a rien fait. Tu veux être dans le clan des yamseurs, ça, on ne te l'interdit pas. Mais respecte le couloir des autres. Respecte Maléba Perpétue. Elle ne t'a rien fait. Elle t'a toujours respecté. Nous sommes ici sur la toile. Elle t'a toujours appelé ma grande sœur Chapuis. Ma grande sœur Guylaine Chapuis. Respecte-la comme elle t'a toujours respecté. Depuis là, tu la caricatures. Elle est là, silencieuse, elle ne dit rien. On t'a vu sur le plateau hier, en tant que femme politique. On va te voir dans la boue. Ça ne t'honore pas.
Ça ne t'honore pas. Respecte-toi. Tu ne peux pas aller jouer dans la cour des grands et venir encore jouer le pouce-lion au quartier. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Merde, tu ne peux pas nous servir. Tu ne peux pas nous dire que tu es une femme politique. Tu as joué dans la cour des grands. Tu viens encore jouer au pouce-lion au quartier. Comment ça se fait? Merci pour les cœurs, Jacqueline. Comment ça se fait, ma grande sœur Chapuis? Respecte-toi. Respecte-toi. Respecte ton âge. Respecte ton fils. Respecte tes petits-fils. Tu es déjà grand-mère. Respecte ton rang de femme politique qui a, n'est-ce pas, serré la main de la première dame. On peut te voir aller serrer la main de la première dame et te voir venir au quartier, venir venir te quereller. Comme Malema Pépé, ça va être moins cher. Il est très, ceci, cela. Comment ça te fait que tu allais serrer la main de la première dame et venir te quereller avec les illettrés au quartier? Comment ça se fait, ma grande sœur? Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? On t'a vu sur le plateau de notre consoeur en tant que femme politique, défendant les intérêts du Cameroun, soi-disant. Mais quand tu rentreras au quartier là, sur ta page, on va te voir ngospit, en train de détruire une consoeur. Comment ça se fait? Comment ça se fait, ma grande sœur? Respecte-toi. Respecte ton âge. Tu as vu, j'ai interpellé Karine Bibian-Richaud. C'est ma collègue de combat. Je l'ai interpellée. Qu'elle reste dans son couloir. Parce que ce qu'elle nous a fait hier là, elle nous a fait plaisir hier dans un débat ourlé avec toi. Elle nous a prouvé qu'elle est une femme capable politiquement. Elle est même politiquement bien instruite que toi en tant que femme politique. Parce que toi, en tant que femme politique, tu défends seulement la mangeoire. Tu défends la mangeoire. Karine défend mieux elle en tant que combattante. Elle t'a dit elle est combattante, elle est combattante. Karine ne fait pas partie du parti MRC. Déjà, elle a toujours dit que jamais, même dans le combat, elle a eu des problèmes. Si vous voulez que je vous le dise alors, Karine a eu des problèmes avec certains de ses frères de combat parce qu'elle refusait de parler du MRC. Guylaine Chapuis, Karine n'est pas du MRC. Au contraire, beaucoup l'ont combattue. C'est vrai que par le passé, elle était là parce que on a tous cru à cet homme politique-là. Mais ce n'est pas parce qu'on faisait partie du MRC. C'est parce que juste on a cru à cet homme politique. Et beaucoup nous ont fait très vite déchanter. Karine n'a jamais fait partie du MRC. Au contraire, elle a été combattue par beaucoup. Parce qu'elle avait refusé à un moment donné d'adhérer. Karine n'était pas du MRC. Elle est combattante, aguerrie. Et elle défendait mieux la politique. Ma grande sœur Guylaine Chapuis, mieux que toi qui te dis femme politique. Tu es là pour défendre ta mangeoire. Tu n'es pas là pour défendre les intérêts politiques même de ce pays-là. Tu défends ta mangeoire. Parce que tu veux être dans la mangeoire. Tu veux pas être, tu n'es pas là pour défendre les intérêts du Cameroun. Mais par contre, Karine Bibian défend les intérêts du Cameroun mieux que toi qui te dis femme politique. Bonjour mon président Kouaman. Karine Bibian qui était face à toi hier, ma grande soeur Chapuis, défend les intérêts du Cameroun mieux que toi. Toi, tu défends ta mangeoire. Mais Karine Bibian elle était politiquement bien outillée que toi. Parce que tu ne défends pas le Cameroun, tu défends tes intérêts. Karine Bibian-Richaud, sur ce plateau-là, défendait mieux les intérêts du Cameroun que toi.
Ah oui, Karine Bibian était très outillée et défendait très bien les intérêts du Cameroun. C'est pas parce qu'on combat le Cameroun qu'on est forcément contre le Cameroun. Jacqueline Thury. Mais oui, Chapuis n'était pas là pour défendre le Cameroun. Chapuis était là pour défendre sa mangeoire. Karine Bibian défendait et représentait mieux le Cameroun, ma grande sœur, que toi. C'est pas parce que Karine Bibian est combattante qu'elle déteste forcément le Cameroun. Karine Bibian veut que les choses changent dans son pays. Elle représente mieux le Cameroun que toi, ma grande sœur Chapuis. Tu es là pour défendre ta mangeoire, pas pour le Cameroun. Eh oui, eh oui. Je préfère encore 1000 fois. C'est pas parce que Karine elle, est ma collègue de combat, mais non. Mais Karine a plutôt bien défendu le Cameroun que toi hier, en tant que celle-là qui dit qu'elle défend les intérêts du Cameroun. Parce que toi, tu défends ta mangeoire, mais Karine est là pour défendre les intérêts du Cameroun. Elle veut que les choses avancent au Cameroun. Elle veut les routes. Elle veut de l'eau. Elle veut de l'électricité. Ça, c'est vouloir le bien-être du Cameroun. C'est pas forcément contre le Cameroun. Bonjour, Katibis. Donc, ce n'est pas pour te saboter ma grande sœur Chapuis. Bibian représentait mieux le Cameroun que toi hier. Bonjour, mon président Cloamon. Ah oui, Bibian représentait mieux le Cameroun que toi hier. Toi, tu défendais ta mangeoire. Mais Bibian défendait les intérêts du Cameroun. Ah oui, disons-nous la vérité. Tu étais là pour défendre ta mangeoire. Parce que ce que tu es allé foutre là-bas hier, je ne sais pas, au sortir de là, je ne vois pas ce que tu as dit là-bas. Je le dis bois. Non, non, il n'y avait pas de réponse, Jacqueline. Elle ne pouvait pas répondre parce qu'elle ne maîtrise rien. Elle ne maîtrise rien. Elle maîtrise que sa mangeoire. C'est-à-dire qu'elle avait seulement des petits débats du quartier. Oh, tu as montré tes seins. Mais oui, si Karine Bibian a montré tes seins, c'était pour une bonne cause. C'était pour une bonne cause. C'était pour défendre les intérêts du Cameroun. C'était pour défendre les intérêts des Camerounais. C'était pour vouloir que les choses changent dans son pays. Et c'est pour ça qu'elle s'est humiliée. Ah oui. Parce que ce que tu es allé faire là-bas, c'était pour que le débat, parce que ton débat était le débat des blogueurs. Ce n'était pas le débat d'une femme politique aguerrie. Tu t'as dit que ton débat était comme celui des blogueuses camerounaises sur la toile. Mais oui, mon fils, j'avais ça. Karine a représenté, elle qui est combattante, elle que vous dites qu'elle déteste le Cameroun. Karine a mieux défendu le Cameroun que toi qui dis défendre les intérêts du Cameroun. Mais non, tu ne défends pas les intérêts du Cameroun, tu défends ton ventre. Ma grande sœur Chapuis. Ah, ben oui. C'est pour ça que moi, j'interpelle ici ma sœur Karine Bibian Richaud, que ma grande sœur, tu as fait honneur face à une qui dit être femme politique. Tu as mieux représenté le Cameroun et tu as mieux défendu les intérêts du Cameroun que elle. Tu es la figure emblématique du combat camerounais. Qu'en déplaise, ma sœur Karine Bibian Richaud. Ah oui, oui, tu as fait plaisir à bon nombre hier. Ah ben oui, Evelyne. Voilà, Jules Dubois. Entre elle
échappé, il n'y avait même pas match. Il n'y avait pas. L'autre défendait que ses intérêts. Elle défendait que son ventre. Mais Karine, elle défendait les intérêts du Cameroun. Ah ben oui. Oh, vraiment. Ma mère Karine. Hmm. Ma mère Karine, j'aimerais que vous nous repreniez les choses avec mon très brillantissime, celui-là que j'affectionne beaucoup dans le combat camerounais. C'est lui-là qui m'a inspiré. Calibri Calibro. Quand déplaise. Je vous ai déjà dit que apprenez à comprendre, à connaître qui est Calibri. Calibri, c'est quelqu'un, c'est vrai qu'il n'a pas fait de longues études, comme lui-même le dit souvent, mais c'est quelqu'un qui a la poigne. Ah ben oui, c'est quelqu'un qui a la poigne. Ma mère, revoyez-nous les choses. Revoyez-nous les choses. Nous voulons le changement en 2025. Nous voulons un nouveau Cameroun en 2025. Ma mère Karine, tu m'as encore confirmé. Cette femme que j'ai connue par le passé, tu m'as encore donné c'est-à-dire que du plaisir hier face à une personne qui défend que son ventre. Ah oui. Et celui qui a son nom en arabe là. Oui, oui, ma ortie de Jésus. Arrête les bambas fesboustiques. Tu es toujours en retard, ma ortie. Je ne sais même pas ce que tu cherches dans ce coup merdique. Les bambas partout, 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 partout. Oh, vraiment. Vrai, passe Jacqueline. Son message là m'a demandé. Le commentaire là m'a dépassé à lire. Son commentaire là m'a dépassé à lire, ma Jacqueline. Son commentaire là m'a dépassé. Hum. Famille, oh, c'était moi. Hein. Ce sera toujours moi. Ensemble, nous sommes forts. L'union fait la force. Maman, j'avais ça, mon fils, ortie de Jésus, toujours dans les bambas facebookiques. J'ai déjà dit à ma fille là que reste tranquille. Les bambas ne payent pas. Elle comprend alors. Ou les bambas Facebook, s'il veut sa mort. Après, elle vient me dire ici que je suis en retard. Exactement, Président couramment. Elle était dans un débat pur du quartier. Elle dit qu'elle défend les intérêts du Cameroun. Mais non, elle était dans le quartier. La personne, malgré qu'elle soit combattante, la personne qui a représenté vrai le Cameroun, c'était Karine. C'était Karine. C'était Karine. Donc, famille, on est ensemble. Big up à tous ceux-là qui ont été là. Bonne journée à mon Christian de Monaco, mon Jules Dubois, ma Hortie de Jésus, mon président Cloamant qui est arrivé en retard, mon fils Gervais ça, mon fils prodige, mon fils prodige à moi, Gervais ça, mon fils à moi, il est revenu à la maison et depuis que tu es parti, mon fils est rentré à la maison et dis comme à toi mon fils. Ok, ma soeur Evelyne, on espère. On espère, Evelyne. Oui, oui, mon fils. Et famille, nous sommes lundi. N'oubliez pas mon combat, celui-là de, n'est-ce pas, de remplir la cagnotte de Maman Père.
Ne manquez pas de faire un tour dans la cagnotte de Maman Perpé. Nous voulons la surlever, nous voulons la surlever en 2025. Elle est une blogueuse qui voudra se démarquer en 2025. Ne manquez pas de faire un tour. 5 francs, 10 francs. On prend tout. Parce que notre sœur doit changer sa manière de faire son blog. Doit changer. Bonne journée, famille. Je vous aime. Je vous adore. Bonne journée. Jules Dubois. Bonne journée, non. Jacqueline. Evelyne. Orti. Cristal. Bonne journée à vous. Ouais. Je vous aime. On est ensemble. Merci mon fils. Merci mon fils, j'ai vu ça. Encourage Maman Pépé. On encourage Maman Pépé, non. Merci mon fils. Merci, merci. Merci mon fils. On encourage Maman Pépé. On encourage, on encourage, on encourage. Hop, hop, hop là, hop là, hop là, hop là là. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là là. On encourage Maman Pépé. On l'encourage à sortir des clashs. Si nous voulons que Maman Pépé sorte des clashs, ceux qui veulent que Maman Pépé sorte des clashs, ne manquez pas de faire un tour dans sa cagnotte. Elle a besoin de vous. Merci. Bonne journée. Ma personne personnelle, Emmanuel Esola. Ma personne de toujours. Oh, ma personne à moi. Toujours au rendez-vous. Et ma personne. Merci, mon fils, j'ai vu ça. Ma personne personnelle. Et ma personne, tu te souviens que mon fils, j'ai vu ça. Tu te souviens qu'on était sur la page ici, 2 personnes. 2, 3. Ma personne personnelle, Emmanuel Esola. Et toi, mon fils. Vous étiez toujours là à m'encourager. Et mon fils, comment tu pouvais partir comme ça en me laissant? Quand je sais que vous aviez alimenté ma page, ma personne Emmanuel Esola et toi, vous étiez toujours là. Et mon fils, comment tu n'allais pas, tu ne veux pas goûter, tu ne veux pas assister au bonheur de ta mère? Et mon fils, quand je pense qu'on n'était pas nombreux, hein, tu te souviens, non? On n'était pas nombreux sur cette page. Aujourd'hui, on a déjà de nombreux abonnés, hein, mon fils. Et puis que tu es parti là, non, mon fils, ta mère a travaillé. Hein. J'ai travaillé, mon fils. Hein. Wow. On a déjà des gens qui nous suivent, hein, mon fils. Hein. Et ce bonheur-là, tu voulais que je le vive seul. Hein. Quand je sais que ma personne, Emmanuel Esola et toi, vous étiez toujours là sur ma page. Même si on était 2, on était toujours là. Calès le sorcier Karambala. Exactement, mon fils. Exactement. Hein. Il est venu me séparer de mon fils. De mon fils, mon premier fils. Donc, quand je pense que mon fils, on était là, on n'était pas nombreux sur cette page. Hein. Président Clouaman, Emmanuel Esola, toi, vous étiez toujours là à m'encourager. On ne s'est pas découragé. On a travaillé, on a travaillé, on a travaillé. Quand maintenant vient de récolter les fruits, mon fils, tu pars. Merci que tu sois revenu à la maison, mon fils. Bonne journée à tout le monde. Je vous aime, je vous adore. Big up à tout le monde. Merci.